Donc je disais, ils sont là, comme dit le professeur, pour s'assurer que quoi qu'il advienne, les approvisionnements en matières premières des Occidentaux de la France seront assurés dans l'espace francophone. Que peut l'Afrique? Qu'est-ce qu'on peut? Le professeur se pose la question, que peut l'Afrique? Il dit l'Afrique, c'est 45 minuscules États écartelés entre la Banque mondiale, le FMI, le Club de Paris, le Club de Londres, les vendeurs d'armes, les mercenaires, les médias occidentaux, etc. Ces États n'ont même pas eu le temps de reconstituer leur histoire. Oui, on nous a imposé des États. Il n'y avait pas d'État en Afrique, il y avait des royaumes. On vient nous imposer des États. On n'a même pas eu le temps de reconstituer notre histoire. Prenons l'exemple du Congo. La France a amené les populations de l'Afrique de l'Ouest. Donc les miliciens qui ont accompagné Savonneur de Brazza étaient originaires de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Guinée, Niger, Burkina Faso et tout ça. Donc, arrivé là, il y a eu la construction de chemin de fer. Il va encore aller prendre une main-d'œuvre en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, qu'il a amenée au Congo, mélangée avec les populations locales. Donc, ces peuples-là n'ont pas eu le temps de reconstruire ou d'écrire leur histoire. Même l'histoire du Congo a été effacée, du royaume du Congo, a été effacée. Arrivé là, la France interdit aux populations locales de parler la langue. On met la langue nationale, une langue créole, le Kituba et le Lingala. Donc on bannit la langue des populations locales. Ils n'ont pas eu le temps. L'histoire des populations locales a été effacée dans les manuels. Il n'y a pas très longtemps, Sassou Nguesso vient d'élever Malamine, donc un milicien qui a accompagné Savonneur de Brazza, qui a massacré les populations locales, héros éternel et défenseur du Congo. Vous voyez là où on est? Donc l'histoire du Congo n'a pas été reconstituée. L'histoire du Congo peut être l'histoire des populations issues de la colonisation et des populations locales. On pouvait écrire cette histoire, enseigner cette histoire. Mais ça, on ne l'enseigne pas. Donc, c'est grave. Mais comment vous voulez que je puisse dormir avec des choses comme ça? C'est grave. Donc, on oublie qui nous sommes. C'est pas possible. Ces États n'ont même pas eu le temps de reconstituer leur histoire, qu'ils tombent dans la mondialisation. Que peut faire les présidents de ces États? Soit ils obéissent, soit ils sont écartés. La marge de manœuvre existe, mais très faible. L'Occident a su mettre en place un vaste système pour gouverner le monde. Et jusqu'à présent, aucun État, jusqu'à présent, voilà ce que dit le professeur, jusqu'à présent, aucun État, d'après le professeur, aucun État n'est arrivé excepté la Chine. Voilà ce qu'il dit. Il dit, regardez l'Amérique latine et dites-moi quel pays s'en sort. Il dit aucun. Que pensez-vous des pays arabes? Aucun n'est réellement indépendant, même l'Arabie Saoudite. Donc, le système est verrouillé. Il dit ensuite, il parle de l'enjeu de la défense stratégique. Il dit, l'état de délinquance des armées est organisé à dessein. L'état de délinquance de l'armée du Congo, de l'armée de la Côte d'Ivoire, de l'armée
dans les pays presque africains francophones, disant que c'est fait à dessein. Il dit, on ne colonise pas une région en y laissant une armée forte. Il a raison. On ne peut pas vous coloniser et laisser une armée. La France a colonisé, la France est partie, mais la France est toujours là. Il a su dresser des Africains les uns contre les autres. Par exemple, prenons le cas du Congo. Sassou Nguesso qui est un Africain. On dit un Africain de peau noire qui est en train de massacrer, de tuer ses propres frères dans le département de Pôle pour sauver les intérêts français. Donc vous voyez là où nous en sommes, mes frères. Mais c'est grave. Mais comment vous voulez qu'on puisse dormir avec des choses comme ça? Les armées africaines ont donc été transformées en armées de répression intérieure. Que de guerre ou de défense intelligente. Pourquoi? Parce que nos États ont besoin que vos armées se retournent contre vos peuples pour garantir l'accès aux richesses. C'est clair. Ne nous posons plus de questions. Pourquoi Sassou se comporte comme ça? Pourquoi Alassane Ouattara se comporte comme ça? Pourquoi, par exemple, les Macky Sall, les Biya, les Bongo se comportent comme ça? La réponse est là. Nous avons notre réponse. La réponse est là. Ne nous posons plus de questions, nos frères. Donc, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que sinon, on risque de disparaître, mes frères. Donc, il continue. Il continue. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les chefs d'État ont peur de financer l'armée parce qu'elle peut être retournée à tout moment et les renverser. Les États africains ne peuvent non plus avoir l'accès au financement militaire. Donc, c'est grave ce qui se passe, mes frères. Je fais fi d'autres explications qu'il donne. Passons à la mondialisation. Il dit, si vous comprenez que vous êtes en guerre, vous avez tout compris. Voilà, vous avez tout compris. Donc, il nous dit, vous êtes en guerre depuis votre rencontre avec l'Occident. Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez disparaître. Vous allez disparaître, mes frères. Et on meurt comme ça, bêtement. Donc, faire de la politique, ce n'est plus un jeu. Il faut comprendre les enjeux. Sinon, vous allez amener les gens à l'abattoir.